sœurs, avec notre thème dont nous allons connaître, nous allons découvrir tous, vous et moi. Et ce thème, nous serons donnés par le frère Samy et que c'est celui qui va nous donner ce thème. Frère Samy, c'est quel thème que vous avez préparé pour les enfants de Dieu aujourd'hui? C'est le thème que nous allons essayer de développer dans cette émission. Le thème écouter, ou ce verbe écouter que nous parlons, premièrement ça vient du grec, c'est schéma, ça veut dire écouter. Lorsque vous allez lire dans Deutéronome 6.4, vous allez voir que Dieu parle aux enfants d'Israël d'écouter. Israël écoute. C'est que Dieu demandait aux enfants d'Israël d'écouter. Et quand vous lisez dans Jacques 1.22, vous allez voir Dieu dit ne vous tournez pas à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre aussi en pratique. Quand on parlait d'écouter, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël d'écouter, c'était dans le sens de pratiquer ce que Dieu disait. C'est un peu ça dans la définition, selon le dictionnaire, c'est faire attention à ce qu'on dit. C'est du point de la définition où on parle d'écouter et des choses. D'écouter aussi sa conscience aussi. Merci beaucoup frère. L'homme de Dieu nous a dit en long et à large de tout ce qui est du mot écouter. Le thème qu'on a choisi. Mais le frère, nous allons nous tourner aussi chez le frère Trésor, qui va nous dire aussi quelle partie. Nous, on est en train de dire, avant de passer chez le frère Trésor, le frère Samy nous a dit quelque chose qu'on peut écouter tout le monde. On peut écouter notre conscience, on peut écouter nos parents, nos pasteurs, dans nos églises, il y a nos mamans, nos conseillers. Est-ce que, frère Samy, dans la Bible aussi, est-ce que dans la Bible là, qui est-ce qu'on peut écouter? C'est le prophète ou bien c'est Dieu ou bien on peut écouter tous les deux? Premièrement, la Bible c'est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, directement nous écoutons aussi Dieu. Dieu, comme vous lisez même dans la Bible, Dieu parlait aux prophètes, Dieu parlait aux sacrificateurs, Dieu parlait. Nous tels que nous sommes là, premièrement nous écoutons Dieu. Nous écoutons Dieu au travers de... Parce que Dieu ne peut pas descendre ici pour nous parler. Il parlait toujours au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi on écoute Dieu au travers des pasteurs. Quand on nous prêche, qu'on te conseille, c'est aussi une façon dont Dieu peut te parler. C'est que Dieu nous parle au travers des prophètes, au travers aussi nous-mêmes, il peut te parler toi-même. C'est pas non, moi, c'est seulement Dieu qui me parle. Non, il peut te parler aussi au travers des serviteurs de Dieu. À ta grossesse, il y avait la maladie qui est arrivée à la femme. Et puis Dieu avait dit à l'homme, et toi aussi l'homme, comme je t'avais dit, je t'avais interdit de ne pas manger ces fruits. Et tu as fait quoi? Tu as désobéi à la parole. Et à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu souffras toute ta vie. C'est un peu ça. Merci beaucoup, sœur. La sœur nous a parlé des conséquences. Elle nous a dit, en écoutant, on a de bénédictions qui nous suivent. Et en non écoutant, à ne pas écouter, si on peut dire comme ça, à ne pas écouter, il y a aussi des malédictions qui nous suivent, qui viennent après avoir non écouté la parole de Dieu, ou non écouter Dieu. Maintenant, je voulais juste, s'il y a un intervenant parmi vous, frères, qui pouvait compléter la sœur, dans ce qu'elle a dit, parce qu'elle nous a dit de malédictions. Elle nous a énuméré quelques malédictions qui accompagnaient Adam et Ève. Elle nous a énuméré beaucoup plus chez Ève, mais elle ne nous a pas énuméré chez Adam. S'il y a un frère qui peut les compléter, les intervenants, le frère Samy, le frère Trésor, vous pouvez la compléter. Les malédictions qui ont suivi Adam et Ève lorsqu'ils n'ont pas eu à écouter la parole de Dieu. Lorsque Dieu les a dit de ne pas manger le fruit de connaissance du bon et du mal, et eux ont mangé. Quelles sont les conséquences? La sœur a déjà pris quelques temps, elle nous a expliqué, merci beaucoup sœur. Et s'il y a quelqu'un qui peut la compléter, frère Trésor ou frère Samy, on peut commencer par frère Samy, vous avez quelques minutes pour la compléter. Ok, merci pour la parole. Avant aussi de compléter la sœur,
Comme le frère Trésor l'a dit, il y a des gens qui ont écouté dans la Bible. Ils ont écouté ce que Dieu a dit et leurs vies ont changé. Comme l'exemple que le frère a donné de Lot. L'ange a dit à Lot, vous allez quitter ici et lorsque vous partez, ne regardez pas en arrière. Et Lot a obéi. Lot a écouté ce qu'on l'avait dit. Et quand il est parti, il avait la vie. Mais sa femme a perdu la vie parce qu'elle n'avait pas écouté. Mais Lot, parce qu'il a écouté ce qu'on lui avait dit, et il a eu la vie et ses enfants. Ça veut dire qu'écouter, faire ce qu'on nous dit, c'est très important. Abraham aussi, il a eu la bénédiction parce qu'il avait écouté. On a dit, tu vas quitter ta maison. Et il a quitté. Et il y a eu la bénédiction de Dieu aussi qui l'a accompagné. Et pour ajouter à la sœur, Adam et Ève, quand ils n'ont pas écouté, aujourd'hui nous souffrons. Aujourd'hui, il y a tout ce que nous voyons ici. C'est parce qu'une personne ou deux personnes n'ont pas écouté. Il y a eu la malédiction qui s'est installée. Parce qu'ils n'ont pas écouté et il y a la malédiction. Et lorsqu'on n'écoute pas, il y a la malédiction, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et qu'est-ce qui fait, c'est qu'aussi on n'écoute pas. C'est un point. Quand vous lisez dans Exode, vous allez voir que les enfants d'Israël n'ont pas pu écouter parce qu'ils étaient angoissés, ils avaient des problèmes et ils ont échoué d'écouter Dieu. Ils ont refusé d'écouter Dieu parce qu'ils avaient des problèmes. Lorsqu'on n'écoute pas, il y a la malédiction, il y a beaucoup de problèmes vraiment qui peuvent nous atteindre. Merci. Merci beaucoup, frère. Lorsqu'on n'écoute pas, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous atteindre. C'est la dernière phrase de notre frère Samy. Et si le frère Trésor, est-ce que vous avez à compléter à ce que tout le monde a dit avant qu'on passe aux questions que le public a? Est-ce que vous pouvez compléter nos deux intervenants? Il y a la sœur qui a énuméré les malédictions parce que Adam et Ève n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et il y a aussi le frère qui a énuméré aussi des bénédictions. Abraham a écouté Dieu et des bénédictions qui ont suivi Abraham. Et aussi des bénédictions qui ont suivi certaines personnes dans la Bible qui ont écouté Dieu. Le frère a déjà énuméré. Pour ne pas prendre trop de temps, monopoliser la parole, est-ce que le frère Trésor peut nous donner aussi, nous ajouter un peu plus sur ce que les deux intervenants ont dit? Merci frère Cédric. Je pense que nous allons apporter quelque chose qui est aussi nécessaire à ça. Nous parlons d'écouter, les frères et la sœur ont tout dit, mais je voudrais aussi donner une précision qui semble aussi être importante. Qui est-ce qu'on doit écouter et qui est-ce qu'on ne doit pas écouter? Normalement, quand vous avez entendu ce que frère Samy a dit, il a dit on doit écouter Dieu. Mais est-ce que parmi nous tous, qui a déjà vu Dieu lui parler? Qui a déjà entendu Dieu lui parler? Donc vous comprenez avec moi que Dieu parle à travers les gens. Mais maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est reconnaître, quand frère Samy me parle, quand sœur Feza me parle, est-ce que c'est Dieu qui me parle à travers lui ou elle, ou bien c'est un autre être qui me parle à travers lui ou elle? Alors vous vous rendrez compte que et Dieu et le diable, tous ne seront jamais en présence de quelqu'un et ils vont se manifester à travers une personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voulait dire maintenant par là? La Bible précise bien que on doit écouter les bons bergers. Qui est le bon berger? Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Dieu. Et la Bible insiste même pour dire « Mes brebis écoutent ma voix ». Donc, nous devons écouter la voix. En tant que brebis, nous devons écouter la voix du berger. Et qui est-ce qu'on ne doit pas écouter? La Bible est précise à cet endroit. Quand vous lisez les livres des Proverbes, chapitre 19, verset 27, la Bible dit « N'écoutez pas toute parole, que ce soit d'un prophète ou qui que ce soit, qui contredit, si je peux, au lieu de dire comme c'est écrit dans la Bible, qui va à l'encontre de l'instruction de Dieu. » Donc, dans la vie que nous menons, savoir que c'est Dieu qui me parle pour l'écouter, ou bien ce n'est pas lui.
ayez au cœur, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous savez bien la parole de Dieu. Est-ce que ce que les frères, la sœur me dit, va-t-il à l'encontre de ce que la Bible prévoit? Si ça va à l'encontre, en tout cas mon frère, ma sœur, celui-là n'est pas Dieu qui parle à travers cette personne. Et aussi la deuxième des choses, on doit avoir l'Esprit Saint, qui est l'esprit de discernement. C'est celui-là qui te dira, celui-ci c'est le menteur. C'est le diable qui l'utilise. Mais si on n'a pas ces deux éléments-là, si on ne lit pas bien la Bible, connaître qu'est-ce que Dieu prévoit et connaître aussi le Saint-Esprit être aussi en dedans de nous, ça sera difficile qu'on sache qui nous parle. C'est par conséquent, on tombe aussi dans des erreurs en écoutant parce qu'on a écouté une mauvaise chose que Dieu. Merci beaucoup frère. Voilà le moment tant attendu par tous de poser nos questions aux intervenants. Là maintenant je me tourne au public. Le public aussi par ces mêmes thèmes a aussi des questions à poser par les interventions de nos intervenants. Notre frère Trésor, notre soeur Feza, notre frère Sami Bishop. Ils ont aussi des questions à poser. La personne qui a la question, il peut juste se manifester et puis il va poser sa question aux intervenants. Et comme instruction, posez la question avec précision. Posez la question avec précision. Cadrez votre question en général, c'est ce que je vais dire, afin que les intervenants puissent aussi avoir, un moyen de répondre à vos questions. C'est un peu ça. La balle est dans votre camp. Le public, celui qui a une question, il peut poser. Il peut s'adresser aux intervenants. Voilà le frère Magloire. Pourquoi? Je prends l'exemple. Je suis un homme ici, je cherche une femme à épouser. Et Dieu me dit, prends cette folle-là en route, qui est en train de manger des saletés, qui mange des excréments, qui mange des saletés, qui boit pratiquement de l'eau sale. Et Dieu me dit, épouse cette femme. Parce qu'il faut nécessairement que j'écoute Dieu. Dois-je épouser cette femme ou ne dois-je pas l'épouser? Parce que selon moi, cette femme, elle serait vraiment, comment dire, une humiliation pour moi. Mais dois-je nécessairement l'épouser parce que Dieu l'a dit? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Le frère a bien posé sa question. Les intervenants, le frère Sami, on peut commencer par vous et puis on va aller jusqu'à la fin. Le frère a posé une question qui est très importante. Est-ce qu'on peut écouter nécessairement Dieu? Dans tout ce qu'il dit, il a donné un bon exemple. Pour ne pas répéter la même chose, je vous laisse la parole. Ok, j'ai dit aussi merci à Frère Magloire pour la question. Quand vous lisez dans la Bible, quand vous lisez les livres d'Osée, vous allez vous rendre compte que Dieu avait demandé à Osée d'épouser une prostituée. C'était une prostituée, mais Dieu l'avait imposé à le faire. Et quand Dieu avait dit ça, c'était avec ambit. Ce n'était pas seulement comme ça, non, c'était avec ambit. C'est alors que Dieu avait demandé à Osée d'épouser cette prostituée là-bas. Si Dieu vous demandait d'épouser par exemple une folle, ça veut dire que derrière ça, il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Il y a quel message que Dieu veut communiquer. Et Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille. Imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes avec vos parents, on vous demande de quitter. Vous êtes habitué avec la famille, on vous demande d'aller nulle part. Vous partez dans les déserts, imaginez. Mais le problème c'est de savoir, quand Dieu me demande quelque chose, derrière ça il y a quoi? Si Dieu vous demandait peut-être d'épouser une folle, peut-être Dieu veut guérir cette folle-là au travers de vous. Vous voyez? Ou Dieu veut peut-être montrer au monde qu'il est puissant en ce qu'il vous demande. Il peut peut-être vous demander de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement épouser. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous demander de faire. Ça peut sembler difficile aux yeux de nous, mais tout ce que Dieu nous dit, il y a toujours un objectif, il y a toujours un but derrière ça. C'est de savoir derrière ça, il y a quoi. C'est ça. Ou sinon, avec la parole de Dieu, on le fait toujours. Parce que quand vous lisez même dans Romains, la Bible précise ceci, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce qui peut t'arriver, que ça soit bon, que ça soit mauvais, mais ça concourt à ton bien.
Pour Dieu, ça t'amène quelque part. Et des fois, pour nous les chrétiens, on arrive à comprendre après. C'est après, tu te dis, réellement ce que Dieu avait dit, non, il avait raison. Dieu, il a toujours raison et il aura toujours raison. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour la question, est-ce qu'on peut applaudir notre frère qui a posé la question? Que Dieu vous bénisse, frère. S'il y a quelqu'un aussi dans le public qui a une question, le frère. Bonjour encore à tous. Ma question, je la pose au frère Trésor. Il a dit que Dieu peut parler, nous écoutons nous tous. Mais la Bible dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il peut arriver qu'on écoute Dieu, mais on n'arrive pas à traduire réellement ce qu'il nous dit. Maintenant, comment faire pour traduire ce qu'il nous dit? Parce que même quand on avait dit à Philippe d'aller et de vendre tout ce qu'il a pour venir, il n'arrivait pas du tout à traduire. S'il peut nous dire comment nous pouvons aussi traduire quand nous écoutons Dieu. C'est ça ma question. Frère Trésor, vous et moi avions entendu la question déjà directement. Qu'est-ce que vous répondez, vous réagissez là? Qu'est-ce que vous donnez comme réaction? Merci beaucoup. Et nous disons merci à Frère Caleb. C'est une question très pertinente. Et quand Dieu parle, l'objectif est de se faire écouter. Même un parent, quand il donne mal une instruction dans la famille, on a toujours une interprétation équivoque et par conséquent ça va mal. Quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais d'une manière à cacher les réalités. Dieu parle et dans sa façon de parler, il est toujours à mesure d'être compréhensif. Dans quel sens? Quand vous parcourez bien le temps que Jésus était sur la terre, Jésus parlait en parabole. Il y avait ceci, il y avait ceci. Mais quand vous lisez bien les Écritures, vous vous rendez compte qu'il y avait un disciple qui était différent des autres. C'était Pierre. Lui ne tardait pas à poser des questions à Jésus. Rabbi, ce que vous avez dit, ça veut dire quoi? Donc je pense aussi que quand Dieu vous dit un élément et que vous n'avez pas bien compris, il n'est plus à côté de nous, Jésus n'est plus à côté de nous pour lui demander, Jésus, qu'est-ce que vous voulez dire? Revenez à lui, il nous a laissé un guide, c'est le Saint-Esprit, Dieu le Père. Il y a ce que vous avez parlé, mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la prière, Dieu vous expliquera clairement sa volonté. Mais le mal en est que quand Dieu parle, d'abord c'est un être spirituel, mais nous voulons le comprendre par la chair. Ça va déjà mal et ça ne se comprend pas. Donc dans tous les cas, il y a des messages directs que Dieu donne. Quand on comprend, d'accord. Mais si on ne parvient pas à comprendre, le Saint-Esprit est là pour nous expliquer tout. Revenez à lui, demandez toutes les précisions possibles et vous en aurez. Merci beaucoup, frère. J'espère que notre frère Caleb a été convaincu par la réponse qu'on l'a donnée. Applaudissez aussi pour notre frère qui a posé la question et pour la réponse qu'on lui a donnée. Applaudissez, est-ce que le public peut applaudir? Voilà, s'il y a aussi une autre question là-bas, on peut la poser en cours derrière le temps. On peut poser cette question. Il y a derrière nous le frère qui a une question. Merci beaucoup. Quelle est la meilleure disposition qu'un chrétien peut avoir pour mieux écouter Dieu? Ok, merci pour la question. Quand vous lisez dans la Bible, dans Ésaïe 55, 6, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». La meilleure façon, disposition où on peut écouter Dieu, c'est lorsque d'abord on le cherche. On dit il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, il va se laisser trouver. Et il y a plusieurs façons où on peut écouter aussi Dieu. Lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, c'est une façon d'écouter Dieu. Lorsque toi tu es à la maison et quelqu'un est venu à l'église, la personne qui est venue, il a écouté Dieu. Des fois nous sommes comme distraits, nous n'écoutons pas. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être vous attendez, non, c'est lorsque peut-être je vais gêner, c'est alors que Dieu va me parler et je vais écouter Dieu. Ou c'est lorsque peut-être je vais entrer en retraite. Des fois, c'est lorsque vous êtes à l'église, lorsque vous priez personnellement. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Et la prière, c'est parler avec Dieu. Lorsque tu parles avec Dieu, Dieu aussi va te parler. C'est une disposition
pour écouter Dieu, quand tu parles à ton père aussi doit te parler. C'est ce qui s'est fait aussi avec Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, tu te mets dans la position pour que Dieu te parle. Quand tu parles à Dieu, Dieu aussi peut te parler. Mais on peut l'écouter de plusieurs façons. Il peut te parler toi-même, dans les rêves, quand nous sommes là, dans la conscience. Dieu peut toujours nous parler. Merci. Ce qui est plus important, c'est la conscience. Parce que c'est ce qui vient même au fond du cœur. Là, c'est Dieu qui te parle directement à toi-même, qui s'adresse directement à toi-même en te disant que ça, c'est bon ou ce n'est pas bon à faire. Si nous nous limitons seulement à dire que Dieu ne peut parler qu'à travers un prophète, Dieu ne peut parler qu'à travers un pasteur. Prenons le cas où nous étions dans la période de confinement. Il n'y avait ni prédication, il n'y avait ni culte. Est-ce que Dieu ne pouvait pas nous parler? Dieu pouvait toujours me parler. Moi-même, je suis quelque part et j'ai besoin de faire quelque chose. J'entends une voix qui me dit, ce que tu veux faire là n'est pas de moi. Tu veux aller loin. Et ça m'interdit moi-même. Tout comme je peux être là, je suis assis, seul là. Et je sens comme si quelqu'un qui me dit, quitte là-bas, va là-bas. Et le fait que je quitte, un plafond tombe. Donc Dieu a une façon qui peut toujours nous parler, mais la meilleure, c'est la conscience, parce que c'est là où il parle avec toi-même directement, sans l'entremise de quelqu'un. On ne dit pas que les autres moyens sont mauvais, non, ils sont bons, mais la meilleure, c'est la conscience. Et parce que là, il s'adresse directement à toi-même, sans transiter par quelqu'un. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'on peut applaudir pour les frères? Le frère Augustin qui a répondu, qui a posé la question, et les deux frères qui ont répondu. Il y a aussi une question, on prend les deux dernières questions, faute de temps. Le frère Genovic. Merci pour la parole. J'aimerais poser cette petite question à la sœur Feza. Dans le cadre que j'entends, j'écoute mon pasteur et nos parents spirituels, comment puis-je savoir que cette personne est vraie? Parce qu'on connaît tous les phénomènes faux pasteurs, les phénomènes faux prophètes. Comment est-ce que je peux savoir que je dois écouter ou soit que je ne dois pas écouter? C'était un peu ça ma petite question que j'avais. J'avais dit que je reprenne. Ma question est celle-ci. Nous connaissons aujourd'hui le phénomène faux prophète, faux pasteur. Comment puis-je faire quand j'entends de divers pasteurs parler, de divers pasteurs prêcher? Comment puis-je faire pour savoir que celui-là dit la vérité et que je dois l'écouter? C'était un peu ça ma question. La question est posée, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, le frère veut savoir le phénomène faux prophète. D'ailleurs, le phénomène faux prophète. Comment on peut découvrir que celui-ci c'est un faux prophète et celui-ci c'est un vrai prophète? C'est une question dont tout le monde est libre de répondre, les intervenants. Vous êtes libres de répondre. Pendant que les intervenants cherchent, il y a aussi quelque chose que je peux ajouter sur le frère Trésor. Quand le frère a dit comment est-ce que Dieu peut me dire d'aller épouser une folle? Dieu me dit d'aller épouser une folle et j'obéis à la voix de Dieu. Mais sans pour autant savoir que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire du roi, c'est de révéler les choses au monde. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu veut la guérir ou soit Dieu ne veut pas la guérir mais veut se glorifier en épousant cette folle? Si la gloire de Dieu est de cacher des choses, comment est-ce que je peux directement aller épouser? Parce que je ne connais pas ce que Dieu me dit de faire. Il m'a dit juste va épouser, mais je ne connais pas ce qui vient après. Comment est-ce que je saurai ce qui vient après si la gloire de Dieu c'est de cacher les choses? La question aussi, ils peuvent répondre à la première question. Comment est-ce qu'on peut découvrir les faux prophètes et les vrais prophètes? Merci frère Genovic pour la question. Il y a les phénomènes faux pasteurs. Il y a les phénomènes faux prophètes. Étant chrétien, nous avons notre nourriture quotidienne, c'est la Bible. Ça, tu es d'accord avec moi? Et maintenant, écoutez ce que Proverbe 19, 27 nous dit.
Ça nous dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Quand on parle de la parole de la science ici, on ne voit pas la science, l'arithmétique et les français, non, on voit ça. Quand Salomon parle de la science, c'est ça. Si tu es un bon chrétien, tu médites la Bible et tu connais que ça, Dieu veut. Ça, Dieu ne veut pas. Mais un prophète vient te dire quelque chose qui va t'éloigner de ça. La conscience va déjà t'interpeller. Merci beaucoup. Le frère, est-ce qu'on peut applaudir pour le frère? Merci pour la réponse. J'aimerais aussi savoir comment est-ce que je saurais ce que Dieu veut faire en épousant cette folle-là, en épousant la folle. Comment est-ce que je saurais ce que Dieu va faire derrière la folle? Si sa gloire est de cacher des choses, comment est-ce que je peux faire? Frère Samy, la sœur Feza, vous êtes libre à parler, tout le monde. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 20, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les faux prophètes, ils sont là. Les vrais aussi, ils sont là. Mais nous allons les reconnaître par leurs fruits. Quand je suis arrivé à Kinshasa ici, j'ai cherché une église. Je suis parti dans une église de ma grand-mère. Le premier dimanche, j'étais là. Deuxième dimanche, j'étais là. Mais la personne qui prêchait, la façon dont il faisait les choses et la parole de Dieu, j'ai vu que ça ne concordait pas. J'ai dit non, ici il y a un problème. Mais quand je suis venu dans JCR, juste quand le révérend a prêché, je me suis dit non, ici il y a Dieu. C'est que la façon de faire, les fruits et le comportement, la façon d'être, ça prouve que non, celui-ci il est vrai, il est faux. La question qui vient de poser aussi les frères, les modérateurs, la sœur aussi va nous compléter sur la question du frère parce que c'était adressé aussi à la sœur. Elle peut aussi toutefois parler. Mais pour savoir que cette folle ici, il y a quelque chose derrière elle. Quand Dieu vous parle, il vous parle. Et quand c'est réellement lui, ce qu'il a dit, ça va arriver. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne ment pas. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais les rois, c'est qui? C'est nous. Nous sommes là pour sonder. Si lui, il cache, nous, les rois, nous sommes là pour sonder et entrer encore en profondeur. C'est que si il cache, nous, il nous révèle. Il va nous dire, et ce que Dieu te dit, si tu dis que non, il y a ça, Dieu va le faire. Dieu ne peut pas mentir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Sœur Feza, vous pouvez compléter à la question du frère Genovic qui dit comment connaître le faux prophète et les vrais prophètes, les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Vous pouvez les compléter. Vraiment, je voulais vous dire, tu peux lire dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, tu n'es qu'entré dans ta chambre de prier, de demander à Dieu, est-ce que c'est que le prophète vient de me dire, est-ce que c'est vrai ou faux? Tu dois demander à Dieu de te répondre. La sœur a bien répondu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? J'espère que nous tendons vers la fin de notre émission. Avant de finir, j'aimerais accorder 30 secondes ou 20 secondes à chacun pour conclure sur ce thème. On commence par le frère Samy qui a introduit et puis on finit avec le frère Trésor. Conclusez, donnez des conclusions. Merci vraiment de passer ces moments. En conclusion, ce que Dieu nous demande, c'est d'écouter ce qu'il nous dit et d'arrêter d'écouter l'ennemi. Parce que tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce que l'ennemi nous dit, c'est pour nous détruire. Il y a aussi nos parents qui sont là. Quand un parent te conseille, te dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Écoutons vraiment, soyons des jeunes qui écoutent et vous allez voir que on sera différent des autres. Vraiment, lorsque Israël écoutait, il était toujours différent. Et Dieu faisait toujours des choses avec lui. Et lorsque Israël n'écoutait pas, il pleurait, c'était la défaite, il n'arrivait pas à gagner parce qu'il n'écoutait pas. Mais lorsqu'il écoutait, c'était la victoire. Nous aussi, apprenons à écouter Dieu, apprenons à écouter nos pasteurs, à écouter nos parents surtout, vraiment, écoutons nos parents. Et vous allez voir qu'on sera différent et la bénédiction de Dieu sera avec nous. Merci. Merci beaucoup le frère pour la conclusion. On passe à la sœur Feza. Qu'est-ce que vous nous dites réellement sur ce thème, la conclusion? Qu'est-ce qu'on peut faire?
et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on doit essayer de faire. Il y a aussi une question qui est réservée à notre frère Trésor à la fin. Il va conclure avec cette question. Si, comme je peux dire, quelles que soient les difficultés que tu as, tu dois écouter seulement Dieu. La seule personne qui peut écouter, c'est Dieu. N'écoutez pas les hommes. Quels que soient tes problèmes ou tes difficultés que tu en as, tu dois toujours écouter Dieu. C'est un peu ça ma réponse. Le frère Trésor, avant de conclure, je vous vole encore quelques secondes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous répondre à cette question, le public et moi? Que faire pour la personne qui n'a pas écouté et la malédiction l'a attrapé ou il a rencontré la malédiction? Que faire? Aujourd'hui, il est en train de suivre cette émission. Il veut rentrer, il veut écouter, il veut maintenant écouter de nouveaux dieux. Que faire pour que cet homme soit encore considéré dans la bergerie des dieux, qu'il puisse encore écouter Dieu? Que faire? Merci frère Cédric pour la question. Et que faire pour quelqu'un qui n'avait pas écouté et qui a subi quelque chose aujourd'hui? Alors vous comprendrez avec nous que Dieu, notre Dieu, est miséricordieux. Chaque fois que nous faisons du mal, il est prêt pour nous recevoir quand nous rentrons. Quand Adam a commis les péchés, Dieu est encore revenu avec Jésus pour nous aider. Vous vous rendrez compte que tout celui qui n'avait pas écouté, qui a subi les conséquences, vraiment quand il revient à Dieu, nulle part ailleurs de Genèse à Apocalypse, vous allez lire quelqu'un qui est venu vers Dieu et que Dieu l'a refoulé. Non. Donc revenez à Jésus automatiquement et il est prêt pour vous recevoir et vous commencez une nouvelle vie. Quand Samson avait connu ce qui lui était arrivé là, mais il s'est rendu compte que ce que je suis en train de vivre, c'est parce que je n'avais pas écouté. Il a demandé à Dieu. Écoutez Dieu, écoutez aussi vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Et aussi, vous enfants aussi, écoutez aussi Dieu. C'est qu'on vous enseigne à l'église. C'est là où provient toute bénédiction. Merci beaucoup encore une fois de plus à tout le public. Nous allons chuter par ici, mais avant de clôturer, le frère Samy va clôturer ces instants avec une prière. Il va bénir le public et nous, il va bénir les enfants de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Tu viens de nous parler, Seigneur. Tu viens de nous montrer les gens qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté, et tu nous conseilles d'écouter. Accepte, mon Dieu, de faire à ce que nous soyons de ces jeunes-là, de ces personnes qui écoutent vraiment ta parole, qui écoutent. Toi, tu parles au travers des pasteurs, tu parles au travers de nos parents, au travers de nos amis, tu parles au travers de nos consciences, au Dieu de gloire. Accepte, mon Dieu, de nous aider, que le Saint-Esprit soit toujours là lorsque nous voulons égarer, lorsque l'ennemi nous apporte de mauvaises choses, que nous ne l'écoutons pas, mais que nous écoutons toujours ta parole, ô Dieu de gloire, que nous t'écoutons seulement toi, Seigneur. Aide tout un chacun qui est enseigné. Aide celui qui va écouter ces messages, Seigneur, qu'il soit béni et qu'il apprend aussi à t'écouter, ô Dieu. S'il n'avait pas la force de t'écouter, que tu lui donnes la force de t'écouter. L'enfant prodigue, il était éloigné. Quand il est rentré, son père l'avait accueilli. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté pendant longtemps, lorsqu'il va écouter ces messages et lorsqu'il prendra la décision de rentrer, mon Dieu, que tu l'accueilles, que tu changes aussi sa vie et bénis les intervenants, bénis le public, bénis les caméramans, bénis Éternel Dieu de gloire, les modérateurs, bénis tout celui qui a assisté, tout celui qui est là, au nom de Jésus, que nous prions ainsi avec action de grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est par ici que nous chutons. Nous vous proposons encore de suivre nos émissions à suivre. Nous vous proposons sur notre chaîne YouTube, tapez seulement en minuscule JPM et JPM officiel en majuscule. Vous allez suivre nos émissions sur YouTube et bientôt nous allons le mettre aussi sur notre page Facebook qui est JPM Jeune Interprète, Prédicateur et Modérateur. Et là, il y a encore un autre groupe aussi. Si vous voulez aussi partager, n'oubliez pas d'aimer, de partager et soyez là nombreux à suivre nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Au revoir.